Et oui, je sais que cette photo vous choque. Vous dites sûrement qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi encore? Eh bien, dans la vidéo, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Aujourd'hui, on va partager l'histoire témoignante de Chris Smith, un Britannique de 35 ans qui a décidé de faire confiance pour faire une chirurgie à l'étranger en Turquie parce que le prix est attrayant et les résultats sont rapides et magnifiques. C'est pas tout à fait ça. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, les amis, dans mon guide alerte, je t'explique tous les risques des tendances beauté de 2023 les plus dangereuses. Le guide est en barre d'infos, tu as juste à cliquer sur le lien. Tu peux l'accéder de manière totalement gratuite. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Alors, vous avez compris, aujourd'hui, on va partager donc cette histoire qui a été un calvaire pour lui et il va nous dire en quoi ça a eu des conséquences très graves, des potentiels risques et dangers qu'il a eu lorsqu'il est parti à l'étranger. Chris, il a décidé de partir à l'étranger en Turquie pour faire une plastie abdominale pour obtenir le six-pack de haute définition. C'est le terme qui était annoncé dans l'article. Ne me posez pas la question pourquoi ce nom. Mais à son réveil, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas parce qu'il n'a pas eu le résultat qu'il espérait. Dès que je me suis réveillée après l'opération, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Tout mon corps, de l'aisselle aux hanches, était violet. Je ne pouvais pas marcher et je souffrais énormément. Mais c'est loin d'être fini puisque, vous savez, il y a le post-opératoire. Donc, il y a eu des complications après. Écoutez bien cette partie. Donc, une fois qu'il a fini l'opération, le post-opératoire, quelques jours après l'hôpital, Chris, on l'a renvoyé chez lui. Donc, on l'a renvoyé au Royaume-Uni, sachant qu'il n'était pas totalement encore, vous voyez ce que je veux dire, pas totalement guéri, quoi, après ça. Donc, il a été renvoyé au Royaume-Uni et il est allé un peu de façon spéciale. Parce qu'il est parti avec des tubes qui sortaient de son corps, qui étaient reliés, imaginez la scène, hein, qui étaient reliés à des cylindres qui avaient pour but de prélever toute la graisse et le sang qui était dedans. Donc vous imaginez quelqu'un qui est assis dans l'avion avec des tubes qui sortent de son corps dans des cylindres. Ils m'ont fait subir la mauvaise opération et ne l'ont pas fait correctement. Sinon, je ne serais pas dans cet état. Oui, Chris, totalement, on est d'accord avec toi pour le coup. Et donc, à son arrivée au Royaume-Uni, il a dû chercher très rapidement un traitement d'urgence pour gérer la douleur et les risques d'infection. La clinique où il a fait l'opération, ça s'appelle la Société MedAway. Donc, bien évidemment, il a porté plainte contre eux pour demander une indemnisation et il cherche également un avocat spécialisé dans les affaires de négligence médicale en Turquie. Je sais à 100% que je n'ai pas eu ce pourquoi j'ai payé et je suis furieux que cette société continue de croire que c'est le cas. Clairement, on voit qu'il est vraiment énervé et franchement, il a totalement raison, quoi. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Dès que tu as un pressentiment, tu connais ton corps, tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas, tu as raison, quoi. Et en plus, on te fait payer pour ce résultat-là. Et en plus, ils ne cherchent même pas à faire un suivi derrière. Non, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Aujourd'hui, Chris, il a changé totalement de côté. Il fait de la sensibilisation. Il prévient vraiment les gens à ne pas faire de la chirurgie à l'étranger. Ou plutôt, si vous le faites, faites attention aux offres très attrayantes, réfléchissez bien et faites beaucoup de recherches approfondies, c'est surtout ce qu'il met en avant. Faire des recherches approfondies avant de faire des opérations en Turquie ou à l'étranger. Oui, parce que vous savez, les offres comprennent voyage payé, hébergement payé, le tout, le gros forfait tout inclus dedans, donc forcément ça attire, voyez. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier un prix faible au détriment de sa propre santé ? La réponse est claire et nette pour moi. Vous savez déjà, je préfère mettre de l'argent à l'aise pour ma santé que de faire un truc pourri là comme ça, là, avec un truc attrayant. Tu sais pas, t'imagines, tu peux mourir. Ou tu peux avoir des conséquences graves, franchement. Faut pas jouer avec la santé, hein. Moi, en tout cas, c'est ça, c'est important pour moi. Extrêmement important. Ne pas jouer avec la santé. On rigole pas avec ça. Moi, en tout cas, je suis stricte là-dessus. Les offres là, c'est pour ça que je vous dis, hein, tous ces trucs là, même les témoignages qu'on voit sur YouTube, ouais, j'ai fait ça en Turquie, ouais, tout ça. Vous savez, les sujets qui donnent envie de cliquer là, les titres là, les gros titres là. Franchement, c'est attrayant, mais il faut vraiment, comme il dit, il faut vraiment faire des recherches approfondies, vraiment, vraiment, vraiment.
En tout cas, son histoire rappelle l'importance d'être prudent et de faire des recherches minutieuses avant de prendre telle décision. Pour conclure cette vidéo, l'histoire de Chris Smith est un avertissement poignant par rapport aux chirurgies faites à l'étranger sans recherche approfondie. Donc soyons vigilants là-dessus. Et si c'est le cas lorsque vous souhaitez faire à l'étranger, franchement, faites des recherches vraiment appuyées, c'est-à-dire vous renseignez, est-ce que les prestataires médicaux sont réputés, comment ça se passe, la procédure et surtout les post-opératoires. Pas juste avoir une réponse bancale de quelqu'un, il faut vraiment être sûr, vous faire accompagner, savoir comment ça se passe de A à Z. Plus vous avez des informations, mieux c'est. Et vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'histoires pareilles ou pas? Si vous deviez partir, qu'est-ce que vous aurez fait avant? Partagez-moi tout ça dans les commentaires, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je vous dis à la prochaine, salut, ciao!